Tchou, bonjour à tous. Bon, vous l'aurez vu, petit problème de micro lors de cet enregistrement. Alors, ça va être comme ça. Alors, toute la première journée, en fait, je me suis rendu compte que les rushs avaient des problèmes de son. Donc, là où il y a des endroits où il n'y a pas de son du tout. Donc là, je le ferai en voix off, comme ça, pour pouvoir, je parlerai par-dessus. C'est relativement facile avec Final Cut. Et là où il y a du son, je laisserai. Alors, il y a des endroits où ça grésille un petit peu, mais ça va. Le son est plutôt propre. C'est à cause du Insta360. Leur adaptateur a tendance à décéder au bout d'un moment. Alors là, voilà, il était en train de mourir. Il y a des problèmes de contact et tout. Et puis là, il est mort complet. J'ai fait les essais et voilà. Et ça m'est déjà arrivé avec la X2. Voilà. Donc, pour cette première vidéo, je vous propose 3 jours. En fait, c'est 4 jours, mais je restais que 3 jours parce que j'ai bien travaillé. 3 jours à Koh Lan, donc sur l'île de Koh Lan, qui est en face de Pattaya. On verra. On part dans l'idée de prendre le bateau. Alors, soit on prendra le ferry, soit on prendra les speedboats. On verra. J'ai réservé un hôtel là-bas. On restera 3 jours. L'île est pas énorme puisqu'elle fait 4 km sur 2. Donc en théorie, je veux dire, bon, c'est pas dire que c'est jouable à pied, mais on devrait pouvoir faire l'essentiel. Et ça permettra, voilà, de vous proposer cette première journée en naviguant un peu comme ça. J'ai vu que tous les rushs après étaient plutôt pas mal, donc je m'excuse pour cette première journée. Le soir, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de micro, donc à partir de demain, enfin, il y aura 3 premiers épisodes pour cette première journée, et à partir de demain, la deuxième journée, 3 épisodes pour vous, et ben voilà, j'utiliserai le micro interne de la caméra, et on verra que ça fonctionne en fait plutôt pas mal, et après on verra que j'ai trouvé d'autres solutions avec le Samsung. Tout à l'heure. Bon, ok, follow. Bon, on vient d'arriver au bateau, c'est déjà le bordel, c'est déjà très le bordel. Alors on a plus plutôt le speedboat. En fait on est arrivé et je crois que le prochain bateau, elle m'a dit c'est à midi et tout, mais je peux prendre un speedboat, c'est 150 bahts. Pour 150 bahts, j'ai même eu 250, l'autre elle m'a dit 250 sur internet. Et elle me dit, ah, speedboat, pour en prendre un tout de suite, et il part, voilà, je prenais un speedboat pas maintenant, donc elle m'a mis un petit autocollant, là, tu vois. Et elle m'a dit, voilà, le speedboat, il part maintenant. Donc, ça peut être intéressant, tu vois, de changer un petit peu. on va regarder un petit peu, ce qu'il en a et tout, comme ça, on va prendre, voilà. Parce que c'est 30 bahts le bateau du peuple. Voilà, pas cher. Mais, voilà, c'est plus long. Faut attendre. Il y en a un, c'est comme les bus, quoi. Faut attendre le truc, que ça parte et tout. Alors que là, bon bah l'intérêt, on part tout de suite. Quand on arrive, en fait, tu vois, je suis arrivé, il y avait un petit groupe, elle me dit voilà, là on part tout de suite. Et voilà. Mais apparemment, alors je sais pas si ça va être vraiment je crois qu'il y a 2 catégories, il me semble, hein. Il y a vraiment les catégories speedboat, c'est 250, je crois. Et là, je sais pas, elle m'a tortillé 150, mais j'ai l'impression que ça va être exactement le même que les autres, mais qui part tout de suite. Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs compagnies et tout. Enfin bon, le but c'est pas de négocier. Soit tu fais le radin, t'attends, tu fais la queue et tu prends celui à 30 bahts et tu pars avec le peuple là-bas. J'ai déjà fait, mais bon, 30 bahts pour aller à l'île, c'est pas cher. Soit, voilà, on va tester celui à 150. Ça sera fait. Peut-être qu'au retour, on prendra celui du peuple à 30 bahts. Voilà. Et peut-être qu'un jour, on prendra celui à 250 bahts. C'est pas grave. Je crois qu'il doit y avoir des espèces de petites navettes, tu sais, un peu speed et tout. Voilà. Vous verrez ça tout à l'heure. L'aventure, c'est l'aventure. Putain, mais c'est rigolo parce qu'en fait, je viens d'arriver, c'est 10h30. J'ai pris le taxi à 10h, on est arrivé à 10h30, on monte déjà dans le bateau. Donc tout va bien. Voilà, c'est parti. Ah, ça y est. petit problème de contact. Alors que je fasse une petite visualisation. Ah là, ça y est, on arrive sur le bateau, speedboat. Regarde, on arrive là. Ah bah oui, c'est vraiment un bateau rapide. J'aime bien les bateaux rapides. Ils font dans les 2 sens, tu vois. Ah bah c'est cool, ça va aller vite. Comme ça, tu vois à quoi ça ressemble. Ah, c'est vraiment un bateau rapide. Non, c'est parce que c'est les gars. Et moi, ils me donnent pas la main, moi. Non. Moi, tu te démerdes. Bon, bah voilà. Ouais, c'est vrai, vraiment les bateaux rapides et tout. Alors, c'est étonnant, c'est qu'il y a eu une grosse armée de Chinois qui est arrivée sur le premier bateau. Et puis voilà, on va prendre celui-là. Comme ça, on va arriver vachement de bonne heure, parce que du coup, l'hôtel, on peut pas le prendre avant 13h. Donc 10h30, normalement, il faut 40 minutes par le bateau du peuple. Putain, on est sur une navette, là, sur un truc flottant. Et normalement, celui-là, ça devrait aller un peu plus vite. Je vous dirai ça quand on décolle. Ça va passer un bon moment. L'intérêt, c'est vrai que ça va. Bon, là, je viens de me rendre compte que le micro, en fait, le vumètre du micro était toujours très très haut. Alors, j'étais parti avec 2 caméras. Je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des mises à jour entre les caméras. Je me suis dit, peut-être ça vient de cette caméra. Donc après, je vais changer de caméra, prendre l'autre, parce qu'il y en avait une qui filme devant, l'autre qui filme derrière et tout. Donc j'ai changé de caméra en me disant, peut-être que ça va fonctionner. Apparemment, ça va un peu mieux après sur la suite, mais il y aura quand même des petits passages à vide, forcément. Bon, je change de caméra. J'ai bien l'impression que l'autre, il n'y a pas de son. Voilà, que le vumètre ne bougeait pas et ça fait un peu peur. Voilà, là. Ça, c'est mon micro qui
ça marche bien. Voilà, bataille à part et on va aller un peu dans la camion. Et tu vois, moi je vois pas. Voilà, il y a un peu, hein, la grenouille. Bon, c'est parti. Voilà, ça arrive, on part de là, il y a un truc de fou, c'est assez étonnant, mais voilà, c'est sympa. Allez, 10h37, alors on va y arriver. Bon, pas trop con parce que j'ai les écouteurs. Il y a une petite signe là-bas, un peu déserte, et puis là-bas, tu vois, il y a voilà. Ça permettra de passer. Là, c'est bien. Quelle heure il est? On arrive à Lille. Celle-là là-bas. Bon, on se retrouve au débarquement. Oh non, au moins à Colade. Il y a plein de petits bateaux et tout. Mais les gens sont loin. Hein. Alors après, le mec qui est à la nage, à canoë kayak et tout. Il est comme tiré. Hein. Il envoie grave. Il y a des gens, mais je sais pas comment on va devant et tout. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui là, qui est là, il a des dents. Je sais pas si vous verrez. Il a des dents mais plus blanches que blanches. C'est on dirait Ken, un modèle, je sais pas quoi, mais il a vraiment tellement blanche que c'est trop belle vidéo, malheureusement. Il y a un rush de je pourrais rattraper et tout, mais voilà. Bon, on arrive. Bon, c'est pas mal, ça laisse un peu de vue dans là où je fais toujours demain. En théorie, je vais faire un peu cette plage-là. C'est assez. Voilà. Donc là, oui, je sais, c'est complètement inaudible, mais bon, voilà, après, je vois bien au montage. Bon, c'est juste la remarque qu'on n'arrive pas du bon côté de l'île. Normalement, on arrive de l'autre côté avec le ferry et certains bateaux. Et là, on arrive complètement derrière l'île, c'est-à-dire qu'il nous fait faire le tour de l'île pour arriver de l'autre côté. Alors, c'est pas mal, ça fait une jolie vue, ça permet de voir, mais je suis pas du bon côté. Voilà, bon, là, on arrive. Ah, c'est bon, il y a pas mal de trucs. Il y a vraiment la digue là-haut. Bon, ça permet de faire le séjour à l'envers, par exemple. J'ai quand même bien envie de retourner. On va arriver, je pense que la prochaine fois on repartira avec le bateau public. Là, t'as dit midi, mais je pense que c'est juste pour te motiver à prendre un express, parce qu'il y en a un moment, il y en a toutes les heures. Et voilà, là, il devrait y avoir moins de bruit. Voilà, le fumette a beaucoup moins de mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, on est vraiment compliqué. Puis après, voilà, c'est vrai que c'est là que ça change pas mal par rapport à Montpellier. C'est plus sympa.
va regarder combien il y a de kilomètres pour aller à pied jusqu'à l'hôtel. Allez, donc là, voilà, on arrive sur la plage. Alors moi, je suis arrivé basket, chaussettes, voilà quoi, normal. Et là, il t'est dit, maintenant, dans l'eau. Voilà, donc faut enlever les baskets, faut enlever les chaussettes. Tu dis, voilà, avec le sac à dos en plus. Je partirais comme une mule avec avec la caméra, tout ça. Mais bon, voilà, on arrive du coup de l'autre côté de l'île, sur la plage, c'est quand même plutôt joli. Et ben nous y voilà. Quelle heure il est? Il est 10h53. Alors j'étais obligé d'enlever. Donc avec mes belles Nike, ça m'arrangeait pas. Bon, allez, moi je vais pas ici. Alors, j'ai regardé. Bon, là, vous l'aurez compris, le son, c'est une catastrophe. Je vous ai mis un peu le début, mais après, c'est horrible. Enfin, c'est comme ça tout le long. C'est-à-dire qu'on m'entend un peu, mais ça fait ça bouge et tout. Alors, c'est vrai qu'à des moments, en fait, j'arrête la caméra, je la relance, le contact ne doit pas se faire pareil et il meurt pas, il agonise pas de la même façon. Donc là, je vous explique que, du coup, je suis arrivé, c'est très joli, mais je suis arrivé du mauvais côté de l'île. Alors que moi, mon hôtel, il est proche, de l'autre côté. J'avais prévu en disant, je me mets de l'autre côté et tout. Alors, j'ai regardé sur la carte, il n'y a que 2 kilomètres. Puisque forcément, alors il y a une petite montagne à faire, on verra. Vous voyez, là, on voit bien qu'on longe un petit peu la plage. Donc on a quand même un endroit qui est plutôt joli. Alors, on est démarché à fond. Alors quand vous arrivez là, pour louer des scooters, c'est sans problème. Généralement, c'est entre 200 et 300 bahts la journée, si les mecs ils ont faim ou pas. Et du coup, c'est vrai que vous pouvez arriver là, louer un scooter, vous faire toute l'île, jusqu'ils savent que ça va pas durer, il y a 4 sur 2, donc ça va pas durer toute la journée, et ensuite le soir vous reposez le scooter ici, voilà. Donc moi je me suis rendu compte qu'il y avait 2 kilomètres pour aller de l'autre côté à l'hôtel, donc prends la décision de partir à pied, hein. On va pas prendre un bas de bus ni un scooter là, parce qu'après je suis pas sûr de repartir par là, moi j'aimerais bien repartir de l'autre côté. Et puis voilà, donc je vais marcher un peu, j'ai vu qu'il y avait un 7-Eleven là-bas jusqu'au fond en regardant sur Google Maps. L'endroit est plutôt sympa, c'est vrai que ça fait plutôt plage et tout. Pour l'instant, c'est vrai que la mise en bouche est quand même plutôt pas mal. Et après, voilà, on va marcher à travers la montagne pour aller jusqu'à l'hôtel. J'ai vu que les roches après étaient pas trop mal. Donc vous allez écouter ça tout de suite. Ah non, sur le vumètre, ça avait l'air pas mal, mais le son est complètement pourri. Ça grille, c'est insupportable. Et je sais qu'après, déjà, vous êtes un peu difficile au niveau des vidéos et de l'audio. Le son n'est pas bon et tout, voilà. Donc bon, c'est vrai que j'ai quand même fait un bilan. Je dis, voilà, l'île a fait 4 sur 2. Après, il y a marqué que là, on verra au bout, sur la gauche, on peut reprendre directement pour couper, pour aller de l'autre côté de l'île. Ça me paraît pas improbable. Moi, je suis arrivé, vous voyez, voilà bien, là, on arrive, au bout, après, il y a le 7-Eleven, on prend là, hop, on traverse l'île, on arrive de l'autre côté, je veux dire, 2 bornes à pied, ça va. C'était le matin, j'étais frais, j'étais content, j'avais commencé ma journée et tout, puis voilà. C'est vraiment le principe où, là, l'île, elle fait 4 par 2, donc au bout d'un moment, t'es toujours à 1 kilomètre de la mer, hein. Où que tu regardes, partout, à chaque fois que j'étais, on était toujours à regarder d'un côté ou de l'autre, on pouvait trouver facilement la mer. Donc, là, moi, je longe et tout, et je suis quand même agréablement surpris. C'est vrai que moi, j'étais déjà venu 1 fois, j'étais venu 2 fois, déjà à l'île de Koh Lan, et j'avais pris un bus classique qui m'emmenait à une île X ou Y, toi, il te conseille, machin. Mais ce côté-là de l'île, c'est vrai qu'on se rend compte, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui viennent là, parce qu'après, bon, on verra la crique et tout demain, certainement. On reviendra là pour faire le bout, il y a des îles, il y a des bouts, des petites criques, des petites plages qui sont relativement sympas. Mais l'endroit est plutôt charmant, en fait, où on a vraiment... Enfin, on a l'impression d'être sur une île, ce qui est un petit peu le cas. Mais bon, alors c'est très touristique, hein, vous allez voir, les scooters, les bateaux, les jet skis, machin et tout. Bon, après, ça sent un peu le bateau, parce que, voilà, le gaz, parce qu'on voit le bateau. Mais avec ces petits shops sur le côté gauche, la mer, les petits bars, les petits cafés comme ça et tout, il y a vraiment un petit côté charmant quand tu arrives tout de suite. Alors, à savoir que vous pouvez ne pas faire l'erreur comme moi, quand vous allez arriver... je vais peut-être baisser un peu vumètre pour l'autre, peut-être j'ai l'impression que c'est un peu fort. Quand vous allez arriver comme moi, vous pouvez soit prendre le ferry, vous arriverez de l'autre côté, mais voilà, il y a ce côté joli, soit c'est des petits bateaux, c'est privé, encore une fois, hein, c'est pas officiel et tout, voilà. Enfin si, c'est officiel, mais bon, voilà, c'est des compagnies privées, et c'est pour ça qu'ils te font arriver de l'autre côté, parce qu'ils vont pas directement sur les pontons comme les gros bateaux. Voilà. Donc, allez, on va regarder ça un peu, et puis je pense qu'on va se faire un petit 7-Eleven, et après on va traverser l'île. Ok, vous m'excuserez parce que je découvre un peu le fait de pouvoir doubler avec Final Cut en temps réel. C'est plutôt pas mal quand la piste son, je l'enlève et après je vous parle. Donc là, vous voyez, on arrive. À gauche, c'est pour traverser l'île. On a bien un café Amazon, donc ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Et surtout, le plus intéressant qui va être pour moi, ça va être le 7-Eleven qui est un petit peu plus loin et ce qui permettra surtout d'acheter une petite bouteille d'eau.
Hein, parce que moi, je viens d'arriver, je me suis tapé une belle petite balade en bateau. J'ai pas crié comme ceux qui étaient sur le bateau. Mais voilà, ça permet de se balader. Tout ça, c'est des loueurs de scooters. Hein. Donc là, il y a de quoi faire. Acheter des bouées, des maillots de bain et des louer un scooter, c'est relativement facile. Et je comprends que c'est mieux que le taxi. Tu loues un scooter, tu fais ta balade de l'île, tu rentres le soir, tu le reposes là. Le mec, il t'a fait le plein, on n'en parle plus. Bon. Allez, oh putain, le nombre de taxis, c'est comme un Phuket, c'est taxi, alors pas massage, mais taxi, c'est vraiment et tout. Bon, bouteille d'eau, il y a pas moins cher que 10 bahts. Non, thank you. Ce qui est quand même une bonne chose, c'est bon, c'est 10 bahts la bouteille d'eau, c'est pas cher, voilà. Mais il n'y a pas d'eau à 7 bahts. C'est-à-dire que même l'eau 7-Eleven ou des fois Chang et tout, on peut avoir de l'eau à 7 bahts, non, là c'est 10 bahts. Ce qui n'est pas... Yeah. Ils ont tellement l'habitude ici, à mon avis. Voilà. Allez. C'est bien. S'il me dit c'est loin, ouais, il y a 3 bornes. 3 bornes dans la montagne. On va pas mourir. Peut-être. Non, mais je suis frais là. Je viens d'arriver, c'est le matin. C'est frais et tout. Là, et puis là, en fait, là, du coup, on a les bas de bus. Pour les grosses seniors comme moi qui voudraient. Non, moi je vais marcher. Voilà, pour ceux qui voudraient pas marcher, vous venez là. Vous demandez bas de bus et ils vous emmènent et tout. Je suis pas sûr qu'il y ait des Bolt, hein, mais. Ah, Golf 40, toi tu peux louer une voiture de golf. Ça c'est sympa. C'est sympa de faire toute l'île. Lunettes, j'ai amené mes lunettes au cas où. Et puis, monter. Je vais arriver sur le GPS, je crois qu'il n'y a pas besoin de monter. Donc là tu l'auras vu, là c'est vraiment l'endroit pour prendre les bas de bus. Alors les bas de bus sur l'île c'est 30 bahts. Apparemment, c'est quasiment toujours les mêmes prix. Tu prends les bas de bus ici, et comme il y a plusieurs, tu dis là où tu veux aller. Alors soit tu veux aller à Roi-Bay, je crois de l'autre côté, soit tu as une petite plage préférée que tu as vue sur Google Maps, et tu demandes au mec, et dans ce cas, il t'oriente vers le bon taxi-bus, puis une fois qu'il y a assez de monde dans le bas de bus, il t'emmène directement là-bas. C'est une solution, ça permet d'être un peu économique. Il est clair que, regarde, la plupart, ils sont en scooter. Alors, il n'y a pas de police, pas de casque et tout là-bas dessus. En plus, ils te donnent le scooter avec le plein, parce que pour mettre l'essence, c'est un peu compliqué sur l'île. Ils te donnent le scooter avec le plein, donc c'est vrai que des fois, tu dis, soit tu prends 30 balles, tu vas sur une île et tu reviens, ça peut être intéressant, mais c'est 30 bahts par tête. Soit tu loues un scooter, et dans ce cas, tu en as un peu pour la journée. Moi, j'ai décidé de partir à pied, quel con, quand tu vois comment ça monte, peut-être pas une très bonne idée. Bon, moi je pense qu'on fait toutes les mauvaises idées tout de suite, comme ça on se débarrasse. Ah mais ça monte là, putain la vache. Oh la côte là, elle était super. Mais, plutôt, voilà, on est, pour l'instant, il me disait en train de marcher. Et enregistrer la marche en plein air. Voilà, 10 minutes. Il est 11h13. Voilà, on va calmer un peu le pas, parce que là, je suis parti comme une balle, comme d'habitude, hein, vous savez. On part comme une balle, et après on s'essouffle. Donc ça va que j'ai un... Oh, il a beaucoup de rétro, lui. Hein. Je veux dire, lui... Bon, regarde, tout compte fait. On arrive au viewpoint. Ce qui fait que demain, je me sentirai moins obligé. Je pourrais prendre un bas de bus pour descendre jusque là-bas. Après, tu vois, on peut aller là-bas. Demain, l'idée. Commencer là, je pense venir là jusqu'à un moto-taxi et d'aller jusqu'au bout là-bas, tu sais, à la dernière plage. Parce que là, vous l'aurez vu, c'est quand même un peu le parc à bateau. Donc bon, même si l'eau, elle est déjà pas mal. Peut-être pas tout court. Voilà, cette petite vue d'ensemble. Ah, ça démarre bien. Plaisir. 11h20. Je devrais être de l'autre côté de l'île à mon avis pour midi. Je pense qu'on arrivera à l'hôtel. On demandera combien ça coûte location de scooter. Au cas où, parce qu'en même temps, c'est pas une si mauvaise idée que ça. De louer un scooter. Ou en bus. Peut-être plus prendre le bus parce que ça m'obligerait plus à marcher. Parce que si je prends ça permettrait de marcher après voilà, jusqu'à l'île au fond. Pour revenir et après relonger jusque là-bas. Toi, essayer d'aller faire le maximum de plage. Parce que si demain matin je vais en scooter, je dis directement là-bas au scooter, j'en fais une. Même si je reste 1 heure par plage, ce qui n'est jamais le cas, je vais aller torcher l'île en 2 jours. Quoi. Remarque, en même temps, je suis là 2 jours. Bon, on va louer un scooter. On va louer un scooter et repartir. Mais plus vers l'hôtel là-bas. Il y a aussi beaucoup de touristes, mais je crois qu'avec l'hôtel, on a droit à un tarif. Normalement, les merdouilles comme ça, là, la Pattaya, tu peux, en louant longtemps, 100 bahts par jour. Donc là, évidemment,
On est plutôt en mode... Ah, ça descend, c'est bon. Là, c'est gagné. Eh, Dora, c'est gagné. Ça va être ce matin. Si je loue demain, aujourd'hui je marche, je loue demain et après-demain, 400 balles. Ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. T'as pas ton... Tu vois, tu te dis, oh là là, l'île, en fait, elle est pas si grande que ça. Mais là, à pied... Après, ça va tenter. Je m'entortille avec mes filles. Je fais ma vie, hein, voilà. Bah là, au rêve, on est déjà arrivé de l'autre côté de l'île. C'est bon, on est à l'hôtel. Donc, je vais mettre le micro. Je sens que le micro... ah ouais, c'est rigolo ça. C'est tout avec du recyclage en bois et tout. Ah, il y a plein de petits... Il y a plein de petites roquettes, tu vois, au bord de la route pour manger. Je mourrai pas de faim, ni de soif. Ne vous inquiétez pas. C'est pas Koh Lanta. Et quoique même, il paraît que Koh Lanta, il y a une partie de l'île qui est voilà, au bout de la digue, puis il y a l'autre partie de l'île où il y a de la vie, quoi. Bon, bah c'est pas mal. La descente, ça va mieux. Hein. Voilà, tous ces feignants en scooter, là, dit-il. Dans une heure, je vais louer un scooter. Regarde comme c'est bien, là, les mecs, ils habitent dans la forêt, là. C'est cool. C'est bien, on est arrivé de l'autre côté de l'île. Au bout, après, là-bas, tourner à gauche, on va arriver à l'hôtel. Bon, on sera à l'hôtel avant midi, hein, donc je pense qu'on va aller à l'hôtel, savoir si la chambre est prête, je pense que oui. Oh, et ça va pas des noms ouf. Comme ça, on pose le sac à dos, parce que mine de rien, sac à dos, on pose si on peut poser les affaires à midi. Après, je pourrais, je vais le faire renverser, c'est on pose les affaires à midi, après on pourra aller manger un bout. Et après on pourra aller d'autre faire ce côté de l'île là-bas. Essayer d'aller boire un café l'après-midi dans un endroit sympathique. Patrie. Mais apparemment il y a beaucoup plus de vie que ce que je m'attendais, tu vois, après des touristes, des bars. C'est là le secret. Voilà, le secret c'est là. J'ai vu sur la carte, la dernière fois, ma copine elle est venue là, The Secret, et je me suis dit, tiens, c'est où? Nanana, bah c'est là. Ah, c'est pas... Ah, c'est un peu quand même loin, hein. Loin de la mer. Moi je suis tout près de la mer. Et il y a des bons tarifs, hein. Il y a des bons tarifs et tout, puis je voulais venir là, après on va me dire, ah, t'es venu au même endroit que moi, nanana. Donc j'ai pris un autre. Je suis comme ça. Je suis comme ça, voilà. Allez, petit vélo. Mezzo café. Voilà, pas mal. Bon, là-bas, tourner à gauche et tout. On est vraiment là. Je prends le GPS. Ah, il est bientôt arrivé. Il reste plus que... Ah, merde, je vais tourner. Allez, je tourne à gauche là. Je vais pas tourner dans la Campampa là-bas. On va aller jusqu'au bord de mer. On va jusqu'au bord de mer et on va... Là-bas, là on doit pas retourner à gauche, là, regarde, tu vois, comme ça. Et puis on va prendre le bord de mer. Ça là, il nous est coupé par la jungle. Combien de temps? Combien de kilomètres il reste? Problème de données, tu m'étonnes. Là je suis en 4G quand même, non c'est bon, tu vois comme quoi. Voilà, donc on va aller au bout. Après on longe la mer et on va jusqu'à l'hôtel. Il y a des résidences sympas. Des petits coins. Bon, pour l'instant, c'est mieux que ce que je ne m'attendais. Encore une fois, ça fait 1 heure. Allez, c'est parti. Oui, je sais, c'est relou, tous ces grésillements. Mais bon, vous mettrez un commentaire, oh, ils sont nuls. Voilà, comme ça, on fera des commentaires. Et je vous dirai, oui, mais bon, je vous l'ai dit. Voilà. Bon, là, on arrive, voilà, on est presque arrivé en bas de l'île. Donc là, on passe par les petites ruelles et tout. Et il est clair que c'est extrêmement charmant. Chose que on verra sur le 3e jour où j'aurai loin un scooter. On voit beaucoup moins en scooter. Et là, le fait de faire à pied, c'est vrai qu'il y a le petit côté exotique, on se balade et tout. On passe vraiment, voilà, c'est une petite île de pêcheurs. On coupe par là, par les petites îles et tout. Alors, énormément de scooters, puisqu'il y a énormément de locations, et en même temps, il n'y a que des scooters sur l'île, des bas de bus. J'ai vu quelques pick-up, mais ça doit être vraiment pour les plus riches, parce que ça doit être assez compliqué pour les emmener jusque-là. Et là, on commence à arriver sur pas mal de petites maisons. Alors, la plupart, vous avez vu, ça va être des resorts, ça va être des trucs de location, ça va être des petits restaurants et tout. Il y en a beaucoup, et voilà, vous allez pouvoir traverser un peu tous les... On voit déjà à mes yeux, je commence à être cramé. Non, mais... la montée et tout, il fait déjà 30-35 degrés le matin et tout. Voilà, j'étais bien... J'étais trop motivé pour partir. C'était ma première journée et tout, voilà. Après, bon, le problème de son, encore une fois, c'est un petit problème, mais on voit qu'il y a que le doublage, ça. Mais il y a moins le côté spontané qu'on pourrait avoir quand je suis sur l'île comme ça et que je découvre en temps réel. Là, ça fait pas un moment que j'ai fait la vidéo. Je suis vachement à la bourre. Voilà. Donc là, on passe par toutes les petites ruelles qui sont censées vous ramener à la plage et surtout ramener au bateau.
là où je devais arriver à la base. Mon idée, c'était vraiment... Mais c'est vrai que moi, je suis arrivé, je suis monté dans le premier bateau, puis je me suis dit, vas-y, de toute façon, il va à l'île, il collane. Mais pour la collane, maintenant, vous savez qu'il y a 2 côtés de l'île, et si vous voulez absolument arriver d'un côté, bah, soit ça va vous coûter... soit vous arrivez du mauvais côté comme moi, et ça va vous coûter 30 bahts, soit vous arrivez du bon côté, et dans ce cas, bah, vous serez bien. Mais voilà, moi, mon hôtel, si je me rappelle, ça sera là à gauche. Voilà, ça sera là à gauche. Mais comme j'étais pas trop sûr, je me suis dit que j'allais quand même aller voir les bateaux. Hein. J'ai mis la localisation. Et puis bon, on verra, on va aller jusqu'à l'hôtel, je pense, pour cette première journée. Et puis, ça va mal. Là, à droite, on voit bien, voilà, c'est là où il y a les bateaux. Donc, du coup, je dis ça, mais c'est les bateaux, c'est là. Voilà. Donc, je me dis, voilà, je vais passer là pour voir, bah, déjà voir comment c'est. Moi, c'est vrai que j'étais déjà venu une fois, et c'est vrai que quand vous arrivez là, il vous faut monter. Après, à gauche, il y a un 7-Eleven, et on verra dans les prochains que quand on continue encore à gauche, il y a un deuxième 7-Eleven où il y a beaucoup moins de monde, et il y a les bas de bus. Mais ça c'était ce que je me rappelais. Là, vous voyez, on arrive là, normalement, avec le bateau, ici sur la digue. Alors là, il y a pas mal de petits restaurants qui sont plutôt sympas, très européens, encore une fois. Voilà. Il y a beaucoup de trucs taille, mais c'est adapté européen. Les prix sont relativement sympathiques, et moi, comme ça permet de dire, attends, il y a des boui-boui là, c'est pas très loin de l'hôtel, c'est beaucoup de touristes, et du coup, il y a beaucoup de volume et tout, et ça permet de me dire, là, si je veux manger là le soir, voilà, normalement, je devais arriver par là, si je dois manger là le soir, je passerai par là, hop, pourrait revenir manger, il y a au moins trois endroits sympas. Alors, on peut voir que les ruelles sont très étroites et qu'il y a beaucoup de trafic, hein, donc il faut faire un petit peu attention. Et là, on repart comme une fleur, direction l'hôtel. Bah, tout ça, c'est les hôtels. Tout le long, ça n'arrête pas. Des resorts, des hôtels. C'est le seul business qu'il y a sur l'île. Voilà. Chaque petit bout de terrain est transformé en resort, en hôtel, en machin, en chambre d'hôte, ce que tu veux. Donc si t'en trouves pas sur internet, sache que tu peux venir tranquille. J'ai enlevé mon autocollant rouge là, il y a un peu d'un touriste. Mais c'est bien, c'est pour ça qu'en fait ils ont l'habitude des youtubeurs et tout, parce que y a tellement de touristes qui viennent, ils sont pas censés savoir que je suis résident. Puis si on me demande, je dirais ouais, mais je viens de France et tout. Là c'est la clinique, là, je vais me faire... Parce que oui, je me suis fait piquer l'œil, regarde. Je me suis bien fait attaquer, là j'ai l'œil qui commence un peu à gonfler. Ça va pas de ouf, mais j'ai bien vu que c'était un peu rouge. Et puis voilà, donc c'est plein de petits boui-boui, et toi, là c'est One Pie. Oh papaya, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Bon, allez, ici, Ring Park, et puis bah après voilà, pas mal de joueurs de scooter, de petites navettes, un petit lac, oh putain la vue là, regarde, la vue sur la mer là, pas mal du tout, juste en face, il y en a certains qui ont vraiment vue sur la mer. Mais c'est un peu plus cher, après c'est vite... je voulais pas... Je crois que je suis à 1000 bahts la nuit, moi, tu sais, genre 30 balles. C'est mon budget, tu vois, pour une petite nuit tranquille. Je veux pas mettre 2000, 3000 bahts dans la nuit, 3 nuits, 1000 bahts, et j'ai pas trop le... On va dire pas l'envie, mais j'ai pas le besoin aussi cher dans la location, c'est juste pour dormir. J'aime pas le journée, tu vois, il y a plein de petits trucs électriques comme ça. Alors voilà, ça me fait piquer, qu'à le dire. Et puis voilà. Comme ça. Bon bah là, je cache pas que je suis un peu en galère, parce que je marche, et puis les numéros, ça correspond à rien, et je trouve pas, et je regarde et tout. Alors, bon, je flippe pas, parce que je me dis, on arrivera bien à trouver l'hôtel, mais voilà. Là, ainsi se termine un peu cette première journée. Alors oui, je m'excuse pour les problèmes de son, nanana. Alors, les 2 prochains jours, j'essaierai de voir si je dois plus couper, faire plus de voix off. J'attendrai un peu vos commentaires d'ici dimanche. Allez, un maximum de pouces en l'air si vous voulez la vidéo mercredi, sinon, à bientôt. Bye bye.